Est-ce que vous aussi, vous avez cette impression que tout le monde autour de vous a plus d'argent que vous? Vous voyez votre entourage changer de voiture, voyager en business class et acheter leur résidence principale. Pendant que vous, vous êtes encore là à noter scrupuleusement toutes vos dépenses sur Excel en espérant pouvoir mettre 100 € de côté ce mois-ci. Et forcément, dans ces conditions, comment ne pas se comparer et ne pas se sentir à la traîne? On se demande alors comment font-ils et surtout pourquoi moi je n'y arrive pas. Je parie qu'on a tous ressenti au moins une fois cette sensation d'être la seule personne à galérer pendant que les autres semblaient vivre leur meilleure vie. Et le pire dans tout ça, c'est que plus on scrolle, plus on se compare et plus on se sent pauvre. Dans cette vidéo, vous verrez pourquoi cette impression est complètement fausse et surtout, vous verrez comment retourner ce sentiment toxique à votre avantage pour vous aider à devenir un peu plus riche. On associe très vite les possessions matérielles à la richesse. Une belle maison, une nouvelle voiture, une montre de luxe. Mais est-ce que ces signes extérieurs de richesse racontent vraiment toute l'histoire? Regardez ce post Instagram par exemple. Une photo parfaite d'un couple en vacances, le mec et la nana tout sourire, heureux, en train de vivre la vie parfaite, sûrement à Bali ou aux Maldives. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est peut-être le crédit à la consommation qu'ils ont pris pour payer ce voyage ou alors les disputes qui se cachent derrière cette image. C'est ça le truc, vous ne voyez que ce que les gens veulent bien vous montrer. Personne ne va poster une relevée de son compte bancaire en négatif ou alors de son eczéma qu'il a à cause du stress parce que les fins de mois sont difficiles. Et pourtant, 60% des Français se disent insatisfaits de leur situation financière. Donc non, tout le monde ne vit pas sa meilleure vie et est prêt à payer 30 € pour un cocktail au bord de la plage. Et c'est là que ça devient problématique. On compare souvent notre coulisse à leur scène principale. Mais ce que vous voyez comme un signe de richesse ne reflète pas forcément une sécurité financière. Et malheureusement, c'est ici qu'on commence à rentrer dans le piège. On se met à penser qu'on n'est pas assez bien, pas assez riche ou alors pas assez avancé dans la vie. Et cette influence nous pousse souvent à prendre de mauvaises décisions financières. On prend un leasing pour une voiture qu'on ne peut pas vraiment se permettre. On utilise l'argent de notre épargne de sécurité pour se payer des vacances à l'autre bout du monde. Ou alors on retarde d'investir en bourse pour acheter le dernier iPhone. Et voilà l'absurdité la plus folle de notre époque. Plus on est exposé à des signes de richesse et plus on risque de s'appauvrir. Tout ça pour essayer de suivre un mode de vie qui n'est souvent qu'une illusion qui nous pousse à dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens que l'on n'apprécie pas vraiment. Pour vous partager un exemple personnel, j'ai l'impression de voir partout autour de moi des gens qui achètent leur résidence principale ici en Suisse. Et dans ma tête, acheter une maison ou un appart en Suisse, ça vaut plus d'1 million d'euros, voire 1 500 000 €. Et en apportant 20% de fonds propres qui sont obligatoires ici en Suisse, il faudrait avoir entre 200 et 300 000 francs de côté. Et quand je vois ce genre de montant, je me demande comment les gens y font à mon âge pour avoir autant d'argent. Et clairement, j'ai l'impression d'être à la traîne. Pourtant, voici toutes les choses que j'oublie. Ils ont probablement acheté leur maison un peu moins chère parce qu'ils habitent dans un coin paumé. Peut-être aussi qu'ils ont vidé leur compte épargne et leur compte pour la retraite pour pouvoir trouver les fonds nécessaires. Ou alors peut-être qu'ils ont simplement demandé à papa et maman de leur donner de l'argent. En attendant, de mon côté, je place mon épargne en bourse, ce qui me rapporte bien plus qu'un placement immobilier. Et cet argent supplémentaire me permettra peut-être d'acheter un bien qui me plaît plus sans faire trop de compromis. Et surtout, je sais que rationnellement, acheter sa résidence principale n'est pas toujours la bonne décision à prendre. Il peut y avoir plein de bonnes raisons, de sécurité, des raisons émotionnelles, mais si mon but c'est de maximiser l'argent que j'ai à la fin du mois, il faudra plutôt que je me tourne vers l'investissement immobilier, la bourse ou alors monter un business qui me rapporte un maximum. Mais économiser 500 francs par mois sur le logement parce que je paye une hypothèque au lieu d'un loyer ne va pas changer beaucoup les choses. Donc vraiment, n'oubliez pas que ce que vous voyez n'est qu'une partie de l'histoire. Maintenant, laissez-moi vous présenter les 3 pistes de réflexion qui expliquent pourquoi tout le monde autour de vous semble plus riche. Première piste, les illusions financières. La vérité, c'est que ce que vous voyez n'est souvent qu'une façade.
Vous voyez un gars en costard-cravate qui porte une montre de luxe? Qui dit qu'elle n'est pas fausse? Acheter une contrefaçon sur internet, c'est très facile, croyez-moi. Certaines peuvent être de très bonne qualité et ça coûte même pas 10% de la montre authentique. N'oubliez pas non plus qu'une grande partie de la richesse visible autour de vous est financée par de la dette. Une maison avec un joli jardin, 30 ans d'hypothèque. Une BMW série 5 payée sûrement grâce à un leasing. D'ailleurs, petit fun fact, en Suisse, et je suis sûre que ça doit être l'équivalent en France, la moitié des voitures sont payées avec un leasing. Donc pas besoin de vous sentir mal si vous avez toujours la même voiture depuis 5 ans. Si on prend la version la moins chère de cette BMW, elle vous coûtera aux alentours de 65 000 €. Et si vous n'avez pas cette somme mais que vous voulez rouler avec cette voiture, eh bien vous pouvez quand même le faire en la louant pour la modique somme de 890 € par mois, tout en ayant un nombre de kilomètres limite que vous pouvez faire. Ça, c'est ce qu'on appelle le financement invisible. Les gens vous montrent ce qu'ils ont acheté, mais ils ne vous montrent jamais les mensualités qui vont avec. Maintenant, si on regarde ensemble le revers de la médaille, ça donne ça. Au lieu de prendre cette voiture à 65 000 €, vous prenez un modèle qui est plus simple et plus fiable à 28 000 €, ce qui vous fait une différence de 37 000 €. Vous investissez cette différence en bourse et 20 ans plus tard, vous avez un peu moins de 250 000 €. Surtout que, rappelons-le, le but d'une voiture, c'est d'aller d'un point A à un point B. Donc, perso, je préfère rouler en Mégane et avoir 250 000 €. Les apparences trompeuses, c'est une chose. Maintenant, parlons de quelque chose dont personne n'aime mettre en avant, les avantages invisibles. En général, ce que vous voyez n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a quelque chose que vous oubliez quand vous vous comparez avec quelqu'un, ce sont les inégalités initiales. Certains ont des avantages considérables dès le départ, ils ont leurs études entièrement payées par les parents, ils habitent chez eux jusqu'à leurs 30 ans, ou alors ils reçoivent plusieurs milliers d'euros pour acheter un bien immobilier. Et toutes ces aides, même si elles ne sont pas visibles, elles ont un impact énorme sur la trajectoire financière de quelqu'un. Pourtant, on les ignore complètement quand on compare notre réussite avec la réussite financière des autres. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir des parents qui vous ont légué soit de l'argent, soit une éducation financière, c'est normal que le début soit un peu plus difficile que pour les autres. En plus, avec les réseaux, c'est très facile de ne voir que les gagnants. On voit des milliers de vidéos de gens qui montrent qu'ils sont passés de 0 à 10 000 € par mois rapidement avec un business en ligne, ou alors qu'ils sont devenus riches grâce à la crypto et aux paris sportifs. On met en avant ceux qui ont réussi et c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Parce que ce qu'on ne vous montre pas, ce sont les milliers de perdants qui ont tenté les mêmes choses et qui ont échoué. Toutes ces histoires de succès rapide créent des attentes irréalistes. On se met à croire que devenir riche est rapide, voire facile. Mais devinez quoi, ce n'est pas du tout le cas. Devenir vraiment riche est difficile, c'est long et ça demande beaucoup de discipline. Et c'est là qu'on en arrive au paradoxe le plus intéressant. Le problème dans tout ça, c'est que la société valorise ces symboles de richesse visibles. Les voitures haut de gamme, la résidence principale avec piscine, les vêtements de marque et autres objets de luxe. Mais le pire, c'est que certains s'endettent pour maintenir cette apparence. Alors que pendant ce temps, les vrais riches font exactement l'inverse. Prenez Warren Buffett par exemple, l'un des hommes les plus riches du monde. Il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 000 $. Alors oui, il a fait beaucoup de travaux, mais il aurait pu largement se payer un penthouse de luxe n'importe où sur cette planète, et pourtant il reste ici, dans cette vieille maison. Regardez aussi le fondateur d'IKEA qui a accumulé une fortune de plus de 40 milliards de $, et avant son décès en 2018, il conduisait encore une vieille Volvo de plus de 25 ans. En réalité, la vraie richesse est invisible. C'est la fille qui prépare ses Tupperware au lieu d'aller acheter au restaurant, qui épargne 40% de son salaire et qui investit la différence. C'est aussi le gars qui garde son iPhone pendant 4 ans au lieu de le changer tous les ans. Ou alors c'est votre voisin qui roule en Toyota depuis plus de 10 ans pendant que ses collègues changent de BMW tous les 3 ans. Ce sont tous ces gens qui font des choix discrets mais puissants sur le long terme. Et ces personnes ont compris quelque chose d'essentiel. Être vraiment riche, c'est ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. En réalité, moins vous essayez de montrer votre richesse et plus vous gagnerez réellement.
Et pour ça, il y a 3 principes que vous pouvez retenir à la suite de cette vidéo. Le premier, c'est d'apprendre à reconnaître vos dépenses plaisir. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, épargner pour demain tout en résistant à l'envie de vous faire plaisir immédiatement, c'est vraiment quelque chose de difficile. Il y a beaucoup de tentations et oui, il faudra faire des efforts. Et pour vous aider, eh bien, vous pouvez déjà commencer par lister toutes vos dépenses, quelles sont celles qui vous procurent un réel plaisir et quelles sont celles qui sont là pour impressionner les autres. Pour ça, je vous mets à disposition gratuitement la version 1 de mon template de budget. Ça vous permettra d'ajuster vos priorités et de dépenser votre argent dans ce qui compte vraiment. Le deuxième principe, c'est d'investir dans l'invisible. Placez votre argent dans des choses qui ne se voient pas, mais qui ont un impact réel pour votre futur. Épargne, bourse, immobilier, peu importe. Si vous voyez votre ami dépenser tout son salaire en voyage, en restaurant et en gadgets électroniques, bien sûr, vous avez l'impression qu'il a beaucoup d'argent. Vous, à la place, eh bien, vous placez 500 € par mois en bourse. 30 ans plus tard, vous êtes quasiment millionnaire alors que votre pote vit toujours au jour le jour. Et peut-être que ce qu'il montre aujourd'hui en public lui coûtera sa liberté de demain. Et enfin, le troisième objectif, ça va être de vous comparer uniquement à vous-même. Votre objectif est d'être dans une meilleure position que celle d'hier. C'est d'ailleurs pour ça que je note l'état de ma fortune tous les mois, ce qui me permet de voir que je progresse au fil du temps, même si j'ai ce sentiment de faire du surplace. Inutile de vous comparer à des illusions soigneusement construites par les autres. Vous êtes en compétition avec votre passé et pas avec eux. Concentrez vos finances sur ce qui vous apporte une réelle satisfaction et investissez le reste intelligemment. C'est comme ça que vous allez pouvoir bâtir une vraie richesse qui soit solide et durable. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très vite pour la prochaine.